Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Nous allons partager un passage de la parole de Dieu, mais avant tout, nous allons prier. Seigneur, te rendons grâce et te disons merci pour le conseil de ta parole, Seigneur, que nous allons étudier encore ensemble, mon Jésus. Merci de bénir nos amis, mes bien-aimés également, Seigneur, et parle-nous à travers ta parole. Amen. Voilà, pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à lire dans le Nouveau Testament, Marc 4, à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Marc 4, 35, 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Béni soit le Seigneur. Dans ce que nous venons de comprendre, nous comprenons tout simplement qu'il y avait une tempête qui s'est manifestée, et Jésus se trouvait dans la barque avec ses disciples. Dans le verset 35, il nous est dit, au verset 36, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Nous pouvons l'interpréter de cette manière, mes bien-aimés, nous sommes dans notre barque. Et nous vivons une situation très délicate, qui n'est pas facile. Depuis 4 semaines, nous vivons dans un confinement et nous sommes en train de traverser cette tempête ensemble. Vous pensez certainement à vos familles, vous pensez à vos proches, certains pensent aussi à leurs enfants. Et c'est vrai que c'est pas facile ce qu'il se passe. Mais nous n'avons rien à craindre. Rien à craindre, pourquoi? Parce que Jésus se trouve dans la barque. Jésus est avec nous. C'est vrai que ce virus est totalement destructeur. Il fait énormément de dégâts, au point que nous voyons des hommes et des femmes qui sont dans le coma. Il y a des personnes qui ont des problèmes respiratoires et malheureusement il y a des décès. Et puis dans certains foyers se lève davantage de violence à cause du confinement. Il y a des séparations. Et l'ennemi se régale de voir cela. Tout est en train de s'affoler dans le monde, c'est vrai, sans parler de l'économie de notre pays, mais également mondiale. Et ne croyez-vous pas que Jésus était au courant de ce qui allait se passer? Mes frères, mes sœurs, n'oublions pas que le Maître est avec nous dans la barque. Revenons au texte ensemble. Les disciples étaient inquiets que la barque coule parce que les vagues étaient si fortes qu'ils risquaient de chavirer. Tu as peut-être les mêmes réactions que ces disciples qui vivent dans l'inquiétude et tu te dis que tu vas périr à cause des événements qui te submergent. Et ta barque, elle est ballottée par les circonstances et tu t'inquiètes, tu as peur pour tes proches, pour ta famille. Et tu te poses certainement cette question: mais que fait Jésus actuellement? Que fait Jésus à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ce n'est pas seulement la maladie qui frappe, mais ça peut être autre chose et tu as peur de couler même spirituellement, tu t'inquiètes pour ton travail, tu t'inquiètes pour tes finances. Et lors de la tempête, il nous est dit que Jésus dormait. C'est vrai que c'est particulier de voir cela. Jésus était en train de dormir pendant une tempête. Mais pourquoi le Seigneur dormait? Certainement qu'il était fatigué, épuisé par les efforts de la journée, et Jésus cherchait tout simplement du repos. Dormir, c'est sommeiller, c'est somnoler, c'est s'assoupir. Et Jésus était à l'arrière de la barque, et il dormait. Jésus s'est assoupi. Alors qu'un tourbillon s'est levé, il nous est dit dans la parole, et les flots commencèrent presque à rentrer dans la barque. Et le Seigneur il nous est dit qu'il dormait sur un coussin, allongé à l'arrière du bateau. Si Jésus est à l'arrière, c'est que ses disciples étaient à l'avant de la barque, certainement. Mais le fait que le Seigneur était à l'arrière nous montre comme il est en réalité au contrôle de la situation. Mais pourquoi le Seigneur dormait? Réalisons qui est Jésus si ce n'est Dieu lui-même. Il est à l'arrière, il règne, il contrôle tout. Ne croyez-vous pas qu'il sait que ses disciples se débattent et s'affolent à l'avant du bateau? Il est le maître du temps et des circonstances. Est-ce que Dieu peut s'inquiéter de quelque chose? On pourrait se poser cette question.
Pourquoi? Mais le Seigneur est le créateur de toutes choses. Jésus a toute autorité. Il est le Dieu, il est celui qui contrôle le ciel, la terre, la mer, le vent, la pluie. Alors les disciples ont réveillé le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dans la parole de Dieu, il dit, voici, il ne sommeille ni ne dort. Jésus ne dort pas. Il s'est assoupi. C'est dans Psaume 121, verset 4, pour ce verset que je viens de vous lire. Mais il y a quelque chose de particulier aussi. Les disciples ont fait un reproche au Seigneur. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Pouvons-nous faire des reproches, mes bien-aimés, au Seigneur? Ne croyez-vous pas que le Seigneur ne sait pas ce qu'il se passe en ce moment? Dieu a un but pour nos vies, et Dieu a un but pour ta vie. Le but du Seigneur, c'est de nous amener à l'autre bord, comme ces hommes. Au cri de ses enfants, le Seigneur s'est levé et il menaça le vent. Un mot de Jésus, et tout s'arrête. Le Seigneur a dit, silence, tais-toi. Dieu a toute autorité. Christ s'est levé, il a tout arrêté, pardon. Mais bien aimé, Dieu dit dans sa parole que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il a montré à ces hommes leur faiblesse, en fait. Ces hommes qui étaient pêcheurs, qui avaient pour habitude de pêcher dans ce lac. Mais ils n'ont rien pu contrôler à ce moment-là. Impossible à cause de cette tempête. Impossible finalement de gérer la barque. Regardons la situation que nous vivons. Pouvons-nous la contrôler ou changer ce qui se passe en ce moment avec nos acquis peut-être spirituels? Sûrement pas. Mais par contre, nous pouvons comprendre qu'au travers de cette épreuve, aussi dure soit-elle, parce que chacun peut la vivre différemment, elle veut nous amener à passer à l'autre bord et marcher dans l'obéissance. Le Seigneur leur demande pourquoi ils ont eu ainsi peur, pourquoi il vous a manqué de la foi. L'épreuve de cette tempête a révélé l'état de leur cœur. Jésus leur fait la remarque, il en ressort qu'ils ont eu peur et qu'ils ont manqué de foi. Alors que Dieu était au contrôle de la situation, Jésus était avec eux dans la barque. Et nous, on pourrait se poser cette question. Dans quel état de cœur sommes-nous en ce moment avec ce qu'il se passe? Bien sûr, je vous laisserai analyser vos vies. C'est entre Dieu et vous. Je vous invite à vous rappeler que nous n'avons rien à craindre. Nous avons Jésus avec nous encore dans la barque. Personne ne sait de quoi sera fait le lendemain, ni ce qui va se passer même le surlendemain. Nous comprenons que les temps vont devenir très difficiles, encore plus difficiles chaque jour qui passeront. Mais ce que nous savons, c'est que rien n'empêchera le Seigneur d'accomplir sa volonté dans nos vies, si nous le laissons au contrôle. Les disciples sont passés à l'autre bord, ils ont vu la gloire de Dieu, et ils ont eu de l'hostilité dès qu'ils sont arrivés. Avec cet homme pourtant qui était possédé, qui s'est manifesté devant le Seigneur. Un homme possédé, afin que vous le sachiez, c'est un homme qui avait un esprit impur en lui. Mais béni soit Dieu parce que Dieu l'a délivré. Eh bien, après ces moments si durs que nous vivons, Dieu nous invite aussi à aller chercher les âmes du feu, de les arracher. Vous savez, si nous vivons dans l'inquiétude, nous ne pourrions pas laisser Dieu agir comme il le veut pleinement. Il suffit tout simplement de mettre sa foi en pratique. Mais qu'est-ce la foi? La foi, c'est avoir confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'il manifeste sa puissance et sa gloire. J'ai confiance en mon Dieu. La parole de Dieu dit aussi dans Hébreux 11, verset 1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset pour moi veut dire « Je proclame la victoire de Christ dans ma vie. J'ai confiance, j'ai une ferme assurance que Dieu va le faire dans ma vie. Je le crois de tout mon cœur. » Alors, réunissons nos barques. Tous ensemble, réunissons tous nos barques. Et allons dans la même direction que Dieu veut nous envoyer. Suivons le Maître à l'autre bord. Accomplissons ses plans avec la foi qui nous anime. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Seigneur, te rendant grâce et te disant merci pour le conseil de ta parole. Merci pour ce moment que nous avons passé. Tu nous demandes de passer à l'autre bord, mon Jésus, même si
La tempête n'est pas facile actuellement. Mais Seigneur, nous voulons te faire confiance. Nous ne pouvons pas faire confiance à l'homme, Seigneur. Mais nous pouvons faire confiance à Dieu. Même si c'est pas facile, Seigneur. Peut-être que des fois les flots vont peut-être entrer dans la barque, mais tu es au contrôle de la situation. Nous te faisons confiance de tout notre cœur. Merci, mon Jésus, parce que tu nous invites à aller plus loin avec toi encore davantage, de passer à l'autre bord. Tu as des projets de paix et non de malheur pour nos vies. Alors nous te disons merci. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.